méditation, ça fait partie de plusieurs, en fait, c'est juste pour réussir à conserver, à préserver mon énergie. J'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de bien me nourrir, j'ai besoin de mes moments de plaisir donc de méditation. Cette méditation qui me permet de me mettre en accord avec moi-même, d'accepter ce qui est acceptable et de me pousser vers ce que je suis, vers ce que je dois faire. Donc ce sont quelques minutes de silence intérieur et de parole à moi-même. Et donc une remise en question. Cette remise en question, tout à l'heure je parlais d'arrogance, je parlais, etc. Cette remise en question qui me permet de dire, en fait, plus tu réussis, en fait, plus tu t'éloignes. Et donc, c'est juste une Tu sorte... t'éloignes de toi-même, tu veux dire? En fait, tu peux t'éloigner de toi-même. Tu peux t'éloigner de toi-même parce que tu vas tomber dans ce qui est matérialiste, dans ce qui est pas l'essence de la chose. Et donc, j'ai trouvé pour moi, grâce à des livres écrits par des leaders, effectivement, qui trouvent dans le sommeil, la qualité du sommeil, un moyen de préserver leur énergie, mais aussi la qualité de la méditation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Un moment de silence, un moment de solitude, un moment de... Avec toi-même. Avec toi-même, exactement. Moi, je le fais sans musique, sans rien, mais c'est quelque chose qui me soulage, qui m'apporte du bonheur et qui me permet de passer ma journée à distribuer de l'énergie à tous ceux que je croise, mais aussi à ne pas m'énerver pour un oui ou un non. Avec l'exemple des exemples, j'en ai pas mal pour te connaître un peu sur le fait que tu prends avec philosophie ce qui t'arrive en te disant mais si ça se trouve, si ça s'était pas passé, j'aurais peut-être eu des complications derrière, donc c'est très bien si cet événement arrive. Donc mais t'es toujours ce type aussi relax et aussi détendu, où ça t'arrive de t'énerver et de fulminer contre des sujets? Alors, ça m'arrive de m'énerver, oui, au fond de moi-même, D'accord. mais je m'emporte pas. Okay. Donc, je ne perds jamais contrôle. Jamais. Enfin, voilà. Donc, j'ai toujours le contrôle. Mais m'énerver, il y a quelque chose qui peut m'énerver, par exemple, c'est l'injustice. L'injustice, quand j'ai la responsabilité. Quand j'ai pas la responsabilité, je sais encaisser. Je dis, voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça. Continue ton chemin. Fais ce que tu peux faire. Mais quand c'est moi le responsable et que je vis une scène injuste, là, effectivement, mon débit augmente. Je deviens plus précis et plus sharp. Et tout mon courage managérial, en fait, devient visible. Et effectivement, plus la personne est gradée, plus je vais parler sur un ton pas outrageux, mais où je me fais comprendre. Okay. Et très direct. Très direct. J'ai une personne, une manager dans les équipes qui m'avait écrit, elle m'a dit, voilà, je me suis fait insulter par mon patron. Et qui m'a traité de ça et de ça. Bon, les termes qu'il lui a utilisés, ce ne sont pas des termes que je peux accepter. J'ai dit, vous êtes dans quel magasin? Il m'a dit, je ne suis pas dans un magasin, je suis dans un entrepôt. Dans telle ville, c'est Trans-en-Provence, à 1 heure de Marseille. J'ai dit, bah, écoutez, je viens ce samedi. Et je suis allé samedi, j'ai vu le manager. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, oui, je suis désolé. Je dis, est-ce que vous aimeriez qu'on vous le dise à vous? Non. Ben alors, vous ne le dites pas. Il m'a dit, mais vous êtes directeur général, vous vous êtes déplacé pour ça. Je dis, c'est une salariée, je la traite comme si elle était l'unique salariée de mon entreprise. Donc, à partir de là, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut la respecter, ne serait-ce que par le processus que je vous impose, il faut la respecter. Oui, il y a une valeur d'exemple énorme. Et donc, à partir de là, cet exemple-là est propagé un peu partout. Ils disent, oh là, il y a un cadre qu'il ne faut pas dépasser. C'est un sujet que tu avais voulu absolument maîtriser. Et donc là, effectivement, je m'emporte de manière à... Ça me donne de l'énergie pour prendre les moyens de transport qu'il faut et me déplacer un samedi pour dire ça, non. Voilà. Okay. Donc ça me permet effectivement de m'exprimer quand je voilà, tu appelles ça énervé, je ne sais pas si c'est énervé, mais quand je suis face à un sujet
extrêmement important et qui me tient à cœur. Et du calme et du sang-froid, il en a fallu, je pense, tu t'évoquais la période tout à l'heure du Covid. Si je remets un peu dans le contexte les années 2000, 2021, 2022, tu es en Espagne à ce moment-là, pays un des plus touchés, et toi tu es aux commandes d'un groupe de distrib qui est un des groupes les plus exposés dans un des pays les plus exposés. Et je crois que cette période-là, moi j'habite en Espagne depuis peu, donc j'entends parler de Carrefour qui a un rôle important dans la région. Visiblement, cette période-là, elle a été très bien gérée par Carrefour. Et avec le recul, quels ont été les points qui effectivement permettent de dire que oui, cette période a été bien gérée, sachant qu'on était tous devant une inconnue énorme, mais il y a des décisions, sûrement une attitude qui a dû être la bonne dès le départ. Et tu arrives à repérer ces éléments qui ont été des bonnes... Je pense que c'est une valeur plus une chance. La valeur, c'est l'humain. Donc, c'est-à-dire comment je peux servir ces Espagnols. Donc, moi, j'étais patron de l'Espagne au moment du premier confinement, donc en Espagne. Et effectivement, on l'a tellement bien géré que au mois de mai de l'année 2020, j'ai été reçu par la famille royale, le roi, Sa Majesté et la reine, pour nous dire merci. D'ailleurs, ils m'ont invité. J'ai dit, est-ce que je peux venir avec des personnes de mon équipe? Donc, j'ai invité une hôtesse de caisse, j'ai invité un directeur de magasin et le directeur régional. Donc, on était 4, effectivement, à y aller. Ils ont apprécié parce qu'ils voulaient me remercier. Je dis non, il faut remercier les représentants de toute l'équipe donc de la société en Espagne, y compris l'hôtesse de caisse, qui quand même a une équipe qui a fait un travail formidable voilà, à recevoir les clients tous les jours. Et donc, ça a été bien géré, je pense, grâce effectivement à l'humain. Je me rappelle, la première semaine du confinement, on a eu un manque de personnel dans les magasins où les gens ne voulaient plus venir travailler. Et donc, on avait le stock, on avait la marchandise, mais on n'arrivait plus à la mettre en rayon. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé remplir le rayon moi-même en portant le gilet de l'employé qui remplit le rayon. Et je demandais à ce qu'on me prenne en vidéo. Et là, je me suis adressé à toutes les mamans et tous les parents de mes salariés, les plus jeunes. Et j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, si je vous demande que vos enfants viennent travailler, ce n'est pas pour la marge de l'entreprise, voilà les produits qu'on vend. Ce n'est pas les produits les plus margés. Mais c'est pour permettre à la société espagnole de continuer. Parce que sinon, on ferme, les autres, ils ferment. Qui va garantir que cette grand-mère, ce grand-père, qu'il puisse avoir de la marchandise en livraison e-commerce, etc. Donc là, on est devant une cause nationale. Je vous demande, s'il vous plaît, de traiter cette question comme une cause nationale et solidaire. Effectivement, le lendemain, tout le monde est venu travailler parce qu'ils ont vu que tout le monde, enfin, que moi et mes équipes rapprochées, on était là. Aussi une chance parce que j'ai une expérience à Taïwan. Et à Taïwan, donc c'est un pays qui avait connu les pandémies. Et entre 2015 et 2018, j'ai appris à porter un masque quand j'avais un rhume. J'ai appris à m'éloigner quand je ne me sentais pas bien. Et donc, c'est une culture locale où tout le monde s'appliquait ces règles d'hygiène, à se laver les mains, à utiliser le gel, etc. Donc, en février, même avant le premier confinement, quand on a commencé à parler du Covid, etc., j'ai demandé à mon directeur commercial, je dis, trouve-moi des masques. Il m'a dit, mais les masques en Europe, c'est pas ça. J'ai dit, trouve-moi des masques. Et donc, effectivement, cette expérience que j'avais eue à Taïwan m'a aidé à gagner peut-être un quart d'heure d'avance par rapport au reste de la grande distribution. Bon. Le courage managérial, c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué. Il en a fallu du courage quand, il y a quelques semaines, tu annonces à ton management Carrefour que tu t'en vas, que tu quittes la maison après 28 ans de bons et loyaux services. Comment on en arrive à prendre une décision comme ça ? C'est mon sentiment et mon besoin immense de continuer à apprendre et à évoluer. Donc, dans mon ancienne société, j'ai toujours appris et j'ai toujours évolué. Alors, je n'ai jamais sauté de classe. J'ai jamais eu l'accélérateur de quelqu'un qui m'a fait gagner 3 places, 3 grades d'un coup. Non. Et à chaque grade, on m'a demandé d'aller dans un pays, faire 2 ou 3 postes à la suite. Et à chaque fois, j'ai accepté, mais à chaque fois, j'apprenais. Et à chaque fois, j'évoluais. J'arrive à un poste qui est le patron de Carrefour France, qui est le poste le plus important du groupe. On a un patron qui est brillantissime. Et donc, j'ai géré Carrefour France pendant 3 ans.
les résultats de Carrefour France en 3 ans ont changé de visage et de couleur. Les équipes ne sont pas les mêmes en termes de capacité, de formation, de mentalité. Donc j'estime que Carrefour France a le droit d'avoir un second souffle et j'estime, moi, que j'ai le droit à continuer mon ascension, mon apprentissage. Et je l'ai trouvé à travers l'offre de Morrison, que quand je suis allé les voir au Royaume-Uni, j'ai voulu analyser la culture et les valeurs. On est parfaitement alignés. Les processus, j'ai beaucoup de choses que je peux apporter. Sur les outils et la modernité, je dis ça, c'est mon domaine. Et donc, les problèmes dont ils m'ont parlé, c'est mon domaine d'expertise. 100 000, 110 000 salariés qui ont besoin de mon aide. On coche toutes les cases de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire. Et en plus, c'est une progression et en même temps un apprentissage. Un apprentissage parce que là, je vais travailler avec des actionnaires, un board, et être numéro un. Donc voilà, c'est plus de responsabilité, plus de risques, plus de solitude. Donc là, pour moi, pour me former, c'est hyper important. Et je pense que c'est le bon âge pour le faire. Si j'attends 6 ans, 8 ans, je pense que ça sera un peu trop tard. Et donc, je pense que c'est maintenant. Et je crois que cette boîte est la boîte qui me correspond maintenant. Et donc, c'est pour cela, j'en ai parlé avec mon ancienne société, de la manière la plus transparente possible et la manière la plus posée possible. Et c'était plus une conversation presque amicale avec mon ancien patron. Et on a convenu avec énormément d'entente et de respect sur le processus donc à suivre.